Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le stoïcisme, mais pas n'importe comment. Je vais vous montrer comment cette philosophie millénaire peut transformer votre esprit en une véritable forteresse face aux attaques, aux critiques et aux personnes qui essaient de vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que le stoïcisme, ce n'est pas juste une théorie, c'est une arme puissante pour rester inébranlable et avancer sans crainte. Allez, accrochez-vous. Premier principe, le contrôle. Dans la vie, on passe souvent trop de temps à essayer de maîtriser ce qui nous échappe. On veut que tout le monde nous aime, que personne ne nous critique, que les situations tournent toujours en notre faveur. Mais les stoïciens ont compris une chose. Tout ça, c'est une perte d'énergie. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction. Imaginez que vous faites face à une critique ou une attaque. Au lieu de réagir impulsivement, de vous mettre en colère ou de vouloir à tout prix prouver votre valeur, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude. Par exemple, face à une critique injuste, les stoïciens conseillent de simplement répondre avec calme ou même de ne pas répondre du tout. En ne réagissant pas de manière impulsive, vous renversez complètement la situation. Ceux qui vous attaquent cherchent souvent une réaction. Si vous restez calme, c'est eux qui finissent frustrés, tandis que vous gardez toute votre énergie pour vos objectifs. On enchaîne avec le principe de l'indifférence aux critiques. Pourquoi tant de gens sont-ils si affectés par ce que pensent les autres? Les stoïciens, eux, comprennent que l'opinion des autres est une variable totalement incontrôlable. Et c'est ça, leur force. Ce que vos ennemis pensent de vous ne change rien à votre valeur réelle. Dans le stoïcisme, il s'agit de créer une barrière entre votre bien-être et l'opinion des autres. Prenons un exemple. Imaginons que quelqu'un critique votre travail publiquement. Vous pouvez réagir en essayant de défendre chaque point, en expliquant pourquoi vous avez raison. Mais est-ce vraiment utile? Non. En restant indifférent et en continuant à produire du bon travail, vous envoyez un message fort. Mon travail parle pour moi. Ce que vous pensez ne me concerne pas. Ça, c'est la vraie puissance du stoïcisme. Les critiques deviennent insignifiantes. Et petit à petit, vos ennemis comprennent qu'ils n'ont aucun contrôle sur vous. Passons maintenant à la résilience. La vie est pleine de défis, de hauts et de bas, et certains de ces bas peuvent être causés par ceux qui nous en veulent. Mais pour les stoïciens, chaque épreuve est une occasion de renforcer son caractère. C'est comme un entraînement mental. Plus vous faites face à des difficultés, plus vous vous renforcez, et plus vos ennemis perdent leur pouvoir sur vous. Imaginons par exemple que vous subissez un échec professionnel. Plutôt que de vous laisser abattre, vous pouvez prendre ce recul typiquement stoïcien et vous dire « Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Comment cet obstacle peut-il me rendre plus fort ?» En vous relevant à chaque fois, vous construisez une résilience qui dépasse toutes les attaques. Vos ennemis, eux, voient que leurs tentatives pour vous détruire ne font que renforcer votre détermination. C'est frustrant pour eux et puissant pour vous. Quatrième principe, l'acceptation de l'impermanence. Les stoïciens avaient une profonde conscience que tout est temporaire. Les succès, les échecs, les relations, les ennemis, tout finit par passer. Dans les moments difficiles, cette perspective peut nous apporter un énorme soulagement. Pensez-y, peu importe à quel point quelqu'un peut essayer de vous nuire, ce moment finira par passer, tout comme les émotions associées. Prenez un exemple de conflit au travail avec quelqu'un qui essaie de miner vos efforts. Plutôt que de vous en inquiéter jour et nuit, appliquez cette idée stoïcienne. Ce moment est temporaire. Dans 1 an, dans 5 ans, ce conflit n'aura probablement plus d'importance. En acceptant que tout est impermanent, vous devenez invincible aux provocations. Et plus vite vous intégrez cette idée, plus vous prenez de la distance avec les situations de conflit. Résultat, vos ennemis deviennent impuissants à perturber votre paix intérieure. Enfin, le dernier principe. La vertu. Le stoïcisme nous enseigne que vivre avec intégrité est notre plus grande force. Quand vous vivez en accord avec vos valeurs, rien ni personne ne peut vraiment vous ébranler. Pour les stoïciens, être vertueux, c'est agir avec honnêteté, courage et justice, peu importe les circonstances. Supposons que vos ennemis essaient de vous pousser à mal agir, à sortir de vos principes pour vous défendre. Restez fidèles à vos valeurs, car cela finit toujours par payer. Vos ennemis, eux, seront pris à leur propre jeu. Ils vous verront agir avec dignité et ça les déstabilisera. En étant vertueux, vous renversez totalement la dynamique.
vous devenez ce roc inébranlable que même les attaques les plus sournoises ne peuvent entamer. Alors voilà, 5 principes du stoïcisme pour faire échouer vos ennemis. Le contrôle de soi, l'indifférence aux critiques, la résilience, l'acceptation de l'impermanence et la vertu. En adoptant ces principes, vous construisez une forteresse intérieure que personne ne peut ébranler. Chaque fois qu'ils essaieront de vous atteindre, ils finiront par échouer. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est un véritable bouclier contre l'adversité. Et avant de partir, dites-moi dans les commentaires lequel de ces principes vous inspire le plus. Est-ce que vous allez essayer de mettre en pratique certains d'entre eux? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour inspirer les autres. À très vite pour une nouvelle vidéo.